On a beaucoup parlé de santé durant tous ces 3 mois et on a la chance de recevoir Olivier Vignol qui dirige à la fois une grande foncière, filiale du groupe Caisse Dépôt, grand acteur du logement et la santé. Et j'ai envie de lui poser cette question. Penser la vie humaine, puisque c'est le thème que qu'on nous a confié pour cet après-midi. Olivier Vignol, est-ce que chez ICAD, on pense la vie humaine et la vie humaine différemment 3 mois après le Covid? Bonjour à tous, bonjour à Jean-Christophe Tortora, bonjour à Carlos Moreno aussi, qui je pense doit nous entendre. Évidemment, on aurait été heureux d'être avec vous. Écoutez, il est peut-être encore un peu tôt pour tirer les grands enseignements, mais ce dont on est convaincu, Chicane, on l'était avant le Covid et on l'est encore plus probablement après, c'est que les aspects de santé dans l'immobilier, qui est notre métier, vont être des éléments importants, pour ne pas dire essentiels, de la ville de demain. Alors comment on en discutera tous ensemble, si je puis dire, avec les associations, les responsables politiques, les responsables économiques, mais que on a bien vu que cette crise qui est liée à un virus, qui malheureusement en annonce peut-être d'autres, bien que certains l'avaient prédit, et qu'on a vu ces crises liées à des virus monter en gravité et en fréquence. Et donc, on va se reposer les questions. Et c'est vrai que pour ce qui nous concerne, placer les sujets de bien-être, de santé, de qualité de l'air au sein de nos produits, de nos produits immobiliers, ça va être pour nous quelque chose d'important. Ce que moi je peux dire, c'est que les exploitants, alors c'est plutôt eux que nous, mais on a tout fait pour les aider à traverser cette période. Les exploitants de santé, évidemment, dans une crise comme celle-là, ont joué un rôle majeur pour encaisser et gérer la crise. En vous impliquant auprès de la chaire déjà dès l'origine, il y a 2 ans, c'était une démarche originale de la part d'un acteur comme vous de s'impliquer et d'accompagner en tous les cas la recherche et cette chaire ETI à la Sorbonne. Ça voulait dire quand même que vous aviez une attente particulière. Et qu'est-ce que vous avez pu expérimenter depuis 2 ans? En quoi la chaire, justement, ETI de la Sorbonne, vous a été utile dans vos réflexions et dans votre transformation? La réflexion et pourquoi les travaux de la chaire nous aident, c'est que en tant qu'acteurs de la ville et acteurs immobiliers, nous on vit ce phénomène de métropolisation. Je ne sais pas si le sujet du Covid va y mettre un terme ou pas, mais on avait quand même le sentiment que cette métropolisation, elle était à la fois inexorable, ça on va voir si ça se poursuit, mais qu'elle n'était peut-être pas conduite et menée comme il convenait. Et ce qu'on venait chercher dans les travaux de la chaire, les discussions et les débats qu'on peut trouver, les études qui sont menées, c'est finalement comment on accompagne le développement de ces villes d'une manière plus résiliente, plus responsable dans la durée. Alors, les travaux ont démarré il y a 2 ans. On va voir comment ils vont être infléchis par cette crise, parce que, entre autres effets de cette crise, elle va probablement démontrer que la manière dont sont construites les villes n'est pas optimum, et quand on traverse une crise, mais probablement en période normale. Et l'actualité politique fait que Carlos a mis en devant ce concept de la ville du quart d'heure, qui a ressurgi dans la campagne, notamment à Paris, en Île-de-France. Et ça, je pense que ça va être un des grands enseignements, parce qu'on voit bien que le sujet, on a parlé de l'immobilier de santé, nous on a un autre grand métier qui est l'immobilier de bureau. On parle beaucoup de ce sujet de télétravail, etc. Nous, ce qu'on ressent, c'est que c'est pas d'aller au bureau qui, en soi, dérange les gens, c'est de faire 1h15 ou 1h30 de transport dans chaque sens. Si tout le monde avait son bureau à un quart d'heure à pied de chez soi ou en vélo de chez soi, je pense que tout le monde serait ravi d'aller au bureau. Donc, on est très intéressé d'accompagner ces travaux pour voir notamment comment les politiques, on va avoir des élus municipaux, des équipes en place dans quelques semaines partout en France, et qui vont devoir penser le développement de leur ville, de leur métropole, en intégrant les leçons de cette crise. Donc, je suis intimement convaincu que les travaux de la chaire seront d'autant plus utiles dans les semaines, les mois et les années qui viennent.
Est-ce que vous pensez, Olivier, que l'impact sera plus fort sur le tertiaire, sur les bureaux, que sur le logement? Ou d'une manière générale, vous pensez que ce Covid va avoir un impact systémique sur l'ensemble, c'est-à-dire sur l'approche de l'utilisation de métropoles de villes? Est-ce que vous croyez, certains sont allés dire jusque c'était la fin de la métropolisation? Est-ce que vous pensez qu'on ne va pas un peu trop loin dans ces grandes déclarations? Alors, je ne sais pas si on va trop loin. Moi, je ne crois pas que ce soit la fin de la métropolisation. Je ne crois pas qu'on fera la tabula rasa de tout ça. En revanche, oui, ça va avoir des conséquences. Je ne sais pas si, moi, je pense notamment, c'est le choix des entreprises. Je ne suis pas sûr que ça va les conduire à prendre moins de mètres carrés de bureaux, mais je suis persuadé que, par exemple, les entreprises, les grandes entreprises notamment, ne vont plus pouvoir avoir un très gros campus, un très gros siège parce qu'on fait venir des gens qui font une heure, encore une fois, une heure et quart, une heure et demie de transport pour venir. Je crois beaucoup, par exemple, qu'un des premiers impacts, ça va devoir les grands groupes avoir différents clusters pour permettre à leurs salariés de venir dans un univers tertiaire. On y trouve beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans son logement quand on travaille, mais qui évitera surtout de faire ces temps de transport qui, lui, n'apportent rien, est une perte de productivité, une perte de temps, contribue à la pollution. Donc ça va avoir un premier impact. Je pense qu'on va avoir des impacts sur le logement. Alors je nous souhaite de ne pas être confinés très rapidement, mais on a bien vu qu'il va y avoir des aspirations à des logements plus grands, plus ouverts, etc. Dans les grandes métropoles, le sujet, c'était le prix. Alors, ça va probablement, avec le télétravail, avoir développé l'offre de logements dans des villes qui sont, je dirais, peut-être à 1 heure des métropoles, etc. Et si on n'y vient que 2 jours ou 3 jours par semaine, donc on va avoir comme ça peut-être des gens qui auront des logements un peu plus loin de leur lieu de travail parce qu'ils iront moins souvent et des lieux de passage pour peut-être 2 ou 3 nuits par semaine. On va devoir concevoir des appartements, en tout cas pour les appartements neufs, avec un endroit pour télétravailler parce que travailler dans la chambre ou dans le salon, c'est pas idéal. Donc la petite bulle pour travailler qu'on mettait dans les immeubles de bureaux, on va peut-être la mettre dans les logements. Donc ça va être très, très impacté. Et moi, paradoxalement, je pense que ça va être, et je ne parle même pas du plan de relance économique, mais ça va être de nouveaux besoins et donc des nouvelles sources de développement pour notre activité. Je pense que la métropolisation restera le phénomène toujours principal du développement urbain, mais il faudra la penser autrement. Olivier Vignol, ce n'est pas un hasard si vous êtes engagé aux côtés de la chaire ETI Sorbonne. C'est qu'on vous connaît quand même être un dirigeant engagé, à la fois bien sûr dans le soutien de cette chaire, mais aussi d'avoir été un des premiers acteurs dans l'immobilier à avoir travaillé sur la raison d'être dans votre groupe. Est-ce que cette raison d'être sur laquelle vous avez travaillé maintenant depuis un certain nombre de mois trouve encore plus de sens face à la situation de crise que nous connaissons et en quoi elle va vous aider à mieux surmonter la crise? Notre raison d'être qu'on a fait voter à l'Assemblée générale au mois d'avril à plus de 99,7%, donc l'unanimité de tous les actionnaires. Notre raison d'être, c'est d'investir, de construire des lieux qui soient des lieux innovants, résilients, inclusifs et bas carbone. Donc je crois que des lieux où il fait bon vivre, des lieux où il fait bon travailler. Je crois qu'on ne peut pas être plus dans l'actualité du moment. Donc, elle va nous donner un cap, hein, c'est bien l'objet de ces raisons d'être. Ça donne un cap aux collaborateurs de l'entreprise. Donc, je dirais que comme ICAD le fait depuis 1954, date de création de la société, que je crois pour les 15 ou 20 ans à venir, notre raison d'être va nous aider à concevoir les lieux que nos clients entreprises, que nos clients particuliers, que nos clients exploitants de santé attendent et qui évidemment intégreront les leçons qu'on tire de cette crise étant évidemment d'une intensité beaucoup plus forte que celle que les plus anciens comme moi ont pu connaître. Celle-là, elle va vraiment nous marquer. Olivier Vignol, peut-être, si vous m'entendez, un dernier mot, peut-être que vous souhaitez exprimer à l'occasion de cet anniversaire de la chaire ETI, justement, à Sorbonne. Qu'est-ce que vous pouvez lui souhaiter à l'occasion de ce deuxième anniversaire?
Moi, je lui souhaite d'abord bravo, c'est pas un souhait, c'est un bravo pour les travaux menés pour 12 ans. Et c'est pas tant à la chaire que je souhaite, mais ce que je nous souhaite, c'est que les travaux de la chaire, je parle dans un univers, alors bien que le rayonnement de la chaire est international, mais au moins avec l'arrivée des nouvelles équipes, des collectivités territoriales qui ont des challenges considérables à relever, que la chaire fasse connaître ses travaux, que Carlos et son équipe fassent connaître ses idées pour que les élus locaux puissent s'en inspirer pour le développement des villes de demain. C'est ce que je nous souhaite à nous tous collectivement. Merci, merci Olivier Vignol. Merci en tous les cas d'avoir été à nos côtés pour célébrer ce 2e anniversaire.